Bonsoir, bonsoir les graines de joie, une petite vidéo tardive depuis Avignon. Je fais un petit stop avant de rentrer dans la Drôme. Je suis chez ma sœur, donc voilà, une petite après-midi sympa, retrouvailles. Ce soir, je pars voir une amie aussi. Voilà, il y a plein de contacts qui se lient et j'aime ça et j'adore ça. Voilà. Et alors, bienvenue dans notre vidéo 315 du défi Oser être soi. Et aujourd'hui, après ce que j'ai partagé hier de mes péripéties avec mes filles, de l'histoire du miroir, etc. Voilà, j'ai envie de partager ce qui s'est passé hier après-midi avec ma fille Hortense. Voilà, où j'ai passé un moment, un long moment de balade seule avec elle hier après-midi. J'ai osé aller voilà, demander, lui dire voilà, ça me ferait plaisir de passer un moment avec toi. Et il y a eu cette ouverture, elle a accepté et on a passé une après-midi absolument magnifique. À marcher ensemble au bord de la mer et à parler de ce qui nous dérangeait, de ce qui des incompréhensions, du manque de communication, etc., etc. Et c'était super parce que ça nous a vraiment permis de poser les choses en fait, de se dire les choses de manière calme. Et pour moi c'était important. Voilà, je me dis, de temps en temps, on se prend le bec, on se prend la tête, ça monte dans les tours d'un côté ou de l'autre, et en même temps, c'est toujours des chouettes moments, et j'ai toujours beaucoup de gratitude pour ces moments parce qu'ils permettent de laisser émerger en fait d'autres choses, de laisser émerger un espace de communication, de vulnérabilité aussi, après coup, puisqu'on n'arrive pas à le faire le jour même, en général c'est souvent le lendemain. Et je trouve que c'est important d'oser revenir vers l'autre avec, avec un je suis désolée, avec l'envie de poser les choses, de communiquer sur ce qui s'est passé. Et ce qui était là vraiment présent hier, c'était d'oser l'écouter en fait. Comment je peux effectivement lâcher mon ego, lâcher tout en me disant tiens, elle a tout simplement envie que je l'écoute. Et c'était beau en fait, c'était très beau de l'écouter dans sa vulnérabilité, dans les choses qu'elle traverse en ce moment, qui ne sont pas toujours faciles, et qui m'a permis d'avoir un bel éclairage aussi sur le pourquoi de cette... peut-être de cette colère ou de cette frustration qui s'exprime parfois de manière un peu violente. Et j'ai trouvé ça beau en fait de lui offrir quelque part cet espace d'expression. Et inversement, elle m'a écoutée aussi. Donc il y a eu vraiment un super moment entre nous, ensuite beaucoup de gratitude, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour qui coulait entre nous, et c'était, pour moi c'est un véritable cadeau. Et ça me demande effectivement d'oser revenir vers elle, d'oser mettre l'ego de côté, de ne plus être dans mon mental, mais juste être dans l'espace du cœur en définitive, et de l'accueillir telle qu'elle est. Et l'accueillir telle qu'elle est, en définitive, c'est m'accueillir aussi moi, comme je l'ai partagé dans un certain nombre de vidéos. Et je trouve ça, pour moi, c'est un bel acte d'amour en définitive, de l'accueillir telle qu'elle, de l'accueillir comme ça, parce que c'est juste bon, et quand on peut discuter de cette manière-là, ensuite l'amour se met à recirculer entre nous en fait, et à l'intérieur de nous. Et voilà, et je trouve que c'est des moments qui sont vraiment forts, et c'est pour ça que j'avais envie de le partager dans ce défi Oser être soi, parce que oser être soi, pour moi, c'est à la fois pouvoir à un moment donné dire les choses, poser mes limites, me faire respecter, et là encore, je redis, en y mettant le plus de douceur possible, et c'est ce que je vois moi dans mon miroir, donc je vais m'atteler à ça.
Et en même temps, d'avoir cette... ça crée aussi un espace. Ah, tiens, il y a de moins en moins de lumière. Ça crée aussi un espace, quelque part, qui permet d'avoir une communication authentique, en fait, où c'est plus égo contre égo, mais c'est un échange de cœur à cœur, en fait. Et c'est ça qui est tout à fait précieux. Hein. Et c'est ça que j'aime cultiver aussi dans la relation avec mes enfants, parce que voilà, c'est pas toujours facile, on n'est pas toujours d'accord, et c'est ok de pas toujours être d'accord, mais comment je peux revenir vers l'autre de manière cool, tranquille, simple, authentique, pour renouer le dialogue tout simplement, et oser renouer le dialogue et pas accumuler les choses pour qu'à un moment donné, ça pète, et puis que ce soit indélébile, et qu'il n'y ait pas de retour possible en arrière possible. Voilà. Donc voilà, je partage ma gratitude par rapport à ça, et je la remercie du fond du cœur, ma fille. D'oser aussi ces moments de vulnérabilité, ces moments d'échange avec moi, parce que à l'adolescence, à 15 ans, c'est pas toujours facile, hein, c'est s'exposer, c'est se sentir vulnérable, c'est offrir qui je suis finalement, quand j'ose parler avec un de mes parents, c'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, elle me le partageait, elle me disait que c'était effectivement plus facile de parler avec ses copines, ou même de parler avec ses grands-parents, et que quand il y a un différend, c'est pas facile de revenir vers l'autre, parce que ça demande évidemment de part et d'autre de mettre son ego dans sa poche, et d'être capable d'écouter, en fait. Et vraiment, ce mot écoute était très très présent entre nous, et je lui ai dit c'est important que tu puisses aussi exprimer tes besoins quand tu as juste besoin d'être écouté, d'être capable de venir vers moi, de déposer ce que tu as à déposer, et moi de t'accueillir à cet endroit-là sans te donner de conseils. Parce que effectivement, on a des fois envie de les aider, nos enfants, etc. Mais comme nous, les femmes, on a souvent envie et besoin d'être écoutées sans qu'on nous donne des conseils. Et par nos enfants, nos ados, c'est également pareil. Et comment est-ce que je peux oser ne pas mettre mon grain de sel, et tout simplement accueillir mon ado là où il est, là où elle est, et juste lui offrir tout mon amour. Je pense que c'est le principal. Coucou Florence, Isabelle, Albert, Laurence, je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous parle, parce que je vous en parle dans une relation mère-fille, mais ça peut être dans toute relation parent-enfant, ou même moi en tant qu'enfant vis-à-vis de mes parents aussi. Et Dieu sait si les relations familiales ne sont pas toujours faciles, et qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de non-dits, de manque de communication, et pour moi ce qui est important, c'est de ne pas laisser les choses s'envenimer et s'accumuler tout simplement, et de dire les choses au fur et à mesure, et d'être capable de dire là ça a été compliqué pour moi quand il s'est passé ça, voilà ce que j'ai ressenti, voilà comment je me sens, etc. Et en prenant sa responsabilité, en n'accusant pas l'autre. Et moi je me suis engagée auprès d'Hortense aussi sur certaines choses, de communiquer avec elle au préalable pour ne pas la prendre au dépourvu sur certaines choses, pour vraiment une manière de lui montrer que je la respecte. Donc c'était aussi important que je pose ces mots avec elle. Donc si vous pensez que cette vidéo peut interpeller d'autres personnes, éclairer d'autres personnes, n'hésitez pas à la faire passer. Mettez un petit pouce, un petit cœur si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à témoigner aussi, dans des moments ou des communications difficiles. Comment est-ce que j'ose être vraiment moi-même, et ne pas me cacher derrière mon ego, et derrière des jugements, ou du toujours avoir raison, en fait. Parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Est-ce que je peux lâcher aussi le côté j'ai envie d'avoir raison, et j'ai envie je tape le poing sur la table, parce que
Je ne pense pas que ce soit la solution en tant que parent, effectivement, voilà, on n'a pas toujours raison et nos enfants sont souvent aussi de grands enseignants, comme je le partageais hier dans ma vidéo, voilà. Allez, là il fait vraiment nuit, presque nuit, on voit presque plus rien, je vous fais des gros bisous, je vous fais un gros câlin, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une merveilleuse soirée, je vous dis à demain, ciao ciao, au revoir.